Alors, bonjour à tous, je m'appelle donc Yolène Rosello, je suis la responsable du programme Pivot duquel on va parler aujourd'hui. Donc, il s'agit de la première session d'information de cette nouvelle cohorte. Il y en aura une prochaine qui sera donnée en janvier. Donc, je vous invite pour cette séance à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin. Toute la première partie, donc, qui va prendre environ 25 minutes, une demi-heure, va viser à vous présenter l'entièreté et en détail le programme Pivot, répondre donc normalement à toutes les questions. Je vous invite donc à garder votre micro en muet. La session est enregistrée aussi, donc à vous de voir si vous voulez donc conserver votre caméra. Donc, c'est ça, il y a encore quelques personnes qui se joignent à nous, et très bien, parfait. Donc pour ceux qui connaissent pas encore très bien ce qu'est l'Esplanade, donc nous à l'Esplanade, on est donc un OBNL qui souhaite contribuer à accélérer la transition sociale et écologique au Québec via l'entrepreneuriat d'impact. Quand on entend impact, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Nous, à l'Esplanade, on le définit avec 4 critères principaux qui vont être de répondre à une problématique sociale et environnementale, de placer cette problématique au cœur en fait du modèle d'affaires de l'entrepreneur qui va être accompagné, de créer de l'impact social et un changement d'ampleur systémique et bien sûr tout cela en développant donc une solution innovante. Donc à l'Esplanade, aujourd'hui, on a proposé la nouvelle cohorte Pivot et l'ordre du jour va permettre de répondre aux différentes questions. Pourquoi postuler à cette cohorte? Quels sont les différents critères de sélection? Que contient la programmation? Comment bien sûr postuler? Les différentes dates à retenir et donc, comme je le mentionnais, toute une session à la fin de questions. Donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous invite à écrire vos questions directement dans le chat ou de vous lever la main à la fin de la présentation pour poser vos questions directement. Donc, on commence tout de suite à pourquoi postuler à cette nouvelle édition de la cohorte Pivot. Eh bien, parce que c'est un programme donc inédit d'accompagnement qui est réalisé sur mesure pour pouvoir s'adresser aux PME de Montréal, mais aussi des régions. Donc, celui-ci, il est 100% adapté au format visuel, que ce soit au niveau de nos ateliers qu'au niveau de l'accompagnement du coaching. Quand on parle de coaching, on parle d'un coaching personnalisé et individuel adapté aux besoins de l'entrepreneur. Donc, on a la chance à l'Esplanade, qui vit depuis maintenant plus de 8 ans, d'avoir tissé un réseau en fait de plus de 150 coachs et experts, une belle communauté qui contient donc les membres de l'Esplanade, mais aussi les alumni de l'Esplanade, donc les entrepreneurs qui ont été accompagnés. On offre aussi au travers de nos cohortes, en fait, une belle visibilité. Donc l'Esplanade, on a un beau réseau et en étant accompagné, vous bénéficierez donc d'un beau rayonnement grâce à l'Esplanade. On propose donc des événements, des instants de réseautage privilégiés auxquels vous serez donc conviés si vous participez aux différentes cohortes. Et en plus de tout ça, on a une équipe de passionnés qui sera à vos côtés à chaque instant, aux différentes étapes de développement de votre projet. Quand on parle donc de développement, celui-ci peut s'inscrire à différents moments en fait à l'Esplanade. Donc, on agit au niveau des secteurs d'innovation de la santé, environnement, changement climatique et système alimentaire. Nous, pour cette présentation, on va s'attarder sur les deux derniers, environnement, changement climatique et système alimentaire, puisque ce sont ceux-ci qui vont être accompagnés pour cette première cohorte pivot. Mais sinon, on a aussi tout un parcours d'accompagnement que vous pouvez voir ici, qui va de la validation à la mise à l'échelle. Donc, on a le programme Collision qui permet d'aller de la validation à la pré-commercialisation de votre projet. Le programme Accélération qui part du début de la structuration à post-commercialisation. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le programme Transformation avec ses différents volets, qui va de la post-commercialisation à la mise à l'échelle. En plus de tout ça, on propose tout un panel de conférences, d'événements et de webinaires qui sont gratuits et qui permettent de répondre déjà à plusieurs questions et de commencer à avoir un contact avec les membres de l'Esplanade. Donc, sans plus attendre, après cette première initiation dans qu'est l'Esplanade et les différents programmes qu'on propose, je vous propose d'attaquer le vif du sujet, donc notre cohorte pivot. Les critères de sélection pour participer à la cohorte pivot sont les suivants.
Donc déjà, le profil recherché. Donc cette cohorte, elle va s'adresser à un peu à 2 nouvelles choses pour l'esplanade. Donc un premier lieu, s'adresser à des PME, mais aussi des PME qui vont être à Montréal, mais aussi en région. Donc quand on parle de PME, on veut des entreprises qui soient donc établies, peu importe donc le profil juridique, que ce soit un OBNL, unique ou une coop, on vient accompagner tous ces types, d'entreprises. On veut que ces entreprises aient clairement défini une problématique environnementale à laquelle elles peuvent répondre et avoir développé dans ce but un produit ou un service et elles veulent mettre en place un pivot vers une transition verte. Et j'aurai d'autres exemples sur qu'est-ce qu'on entend par ce qu'est un pivot, mais ça sera dans une partie juste après. Donc déjà, ça, c'est vraiment les profils qu'on recherche pour accompagner cette cohorte. Donc, on va accompagner 10 entreprises au total dans la cohorte pivot. Au niveau des secteurs d'innovation, pour donner un petit peu plus de détails et vous aider à vous identifier, dans les différents champs d'action. Donc on a la liste suivante, donc réduction des gaz à effet de serre, gestion des matières résiduelles, environnement bâti, matériaux, technologies propres, eau, énergie, économie circulaire, mobilité durable, préservation de la biodiversité. Tout ça, c'est pas exhaustif, donc mais ça vous permet d'avoir une idée des sous-champs. Au niveau du système alimentaire, on s'attaque à tout ce qui est innovation dans la production, l'approvisionnement, le financement, la sécurité, la transformation. On a aussi tout ce qui est régénération des sols, agriculture urbaine, gestion et réduction des déchets alimentaires et bioalimentaires. Excusez-moi. Au niveau donc de nos critères de sélection essentiels, on a les 6 critères suivants. Donc, on veut que l'entreprise qu'on accompagne ait une performance financière qui s'élève à 800 000 donc de chiffre d'affaires. Donc, ce chiffre-là, faites bien attention parce il nous permet d'avoir un indicateur en fait de la rentabilité de l'entreprise. On veut pouvoir accompagner des entreprises qui sont bien établies et qui peuvent en fait soutenir le pivot. Donc, quand on fait un pivot de modèle d'affaires, ça peut être quelque chose quand même d'assez important pour l'entreprise et on veut d'ailleurs que ça soit au cœur du modèle d'affaires de l'entreprise et ce chiffre indicatif, nous permet en fait d'avoir une estimation. Mais je vous invite quand même si vous êtes en dessous de cette barre, à postuler puisque en 1v1 derrière, on va pouvoir voir si votre projet peut quand même être accompagné et il n'y a pas de limite haute à la participation en termes de chiffre d'affaires. On veut bien sûr qu'il y ait une innovation concrète au niveau de votre produit ou service. Si vous avez une maturité technologique qu'elle avoisine un TRL 4 ou 5, pour rappel, Technology Readiness Level, donc d'environ 4 ou 5, d'avoir une équipe dédiée qui travaille actuellement sur l'idée du pivot, donc que cette équipe elle soit d'ailleurs soutenue par la direction générale. Donc cette direction elle est mise en place des ressources humaines, financières, matérielles, pour aider en fait à la mise en place de ce projet. Grâce aux partenaires financiers de l'Esplanade, le coût résiduel de cet accompagnement s'élève à 750 $ plus taxes. Donc, ça, c'est nos critères pour pouvoir participer. Si vous vous reconnaissez dans ces profils, eh bien, que contient maintenant la programmation? Qu'est-ce que vous allez retirer de l'accompagnement? Eh bien, vous allez bénéficier d'un bootcamp et d'ateliers en plus du coaching que je détaillerai juste après. Le bootcamp, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme? Eh bien, c'est une journée de travail en présentiel. Donc ça, c'est le seul moment qu'on va demander en fait aux entrepreneurs de se déplacer sur Montréal. Donc, le bootcamp va s'étaler sur une journée. On va venir travailler sur l'IGC, Impact Gaps Canva, qui est un outil qui a été développé en partenariat avec Rhizome et qui permet de cartographier la problématique, les solutions et la zone d'impact. Pourquoi est-ce qu'on établit ça? Parce que nous, ça nous permet au travers de ces exercices, de vous aider à identifier en fait la vraie problématique sur laquelle vous allez vous attaquer durant le reste des ateliers et de votre coaching. Donc, ça permet un peu de mettre une base. Ça nous permet aussi de vous rencontrer, vous, de rencontrer les différents entrepreneurs, réseauter. Rien ne remplacera le contact humain pour faire ce genre de démarche. Mais le reste des ateliers, pour les entreprises qui seront sélectionnées, seront donc en virtuel. Donc le bootcamp, je le répète, est le seul moment de présence obligatoire à Montréal. On a 4 ateliers qui vont s'étaler, sur 12 semaines. Donc ça va commencer début mars et finir donc, fin avril. Donc les 4 ateliers comprennent compréhension de l'écosystème, validation du nouveau modèle d'affaires, planification stratégique et financière et plan d'action.
En plus de tout ça, on propose donc des heures de coaching individuel et de groupe. Donc avec l'Esplanade, vous serez accompagné, sur 28 heures de coaching individuel et du groupe coaching, sur les questions d'impact, d'innovation, d'entrepreneuriat, développement d'affaires et cetera. En plus de tout ça, on va bientôt donc dévoiler, rester connecté, notre partenaire qui va venir en fait collaborer avec nous et qui va nous permettre en fait de répondre aux aspects techniques, par exemple d'un développement de produits, donc de venir apporter une expertise au niveau de cadre de mesure, technicalité, réglementation, financement. Donc, vous aurez accès jusqu'à 10 heures de coaching en sus, donc des 28 heures précédentes. Et en plus de tout ça, on propose aussi de vous asseoir avec notre expert en stratégie durable, qui va venir en fait faire un état des lieux avec vous de l'état de santé un petit peu de votre entreprise, où est-ce qu'elle se situe dans son écosystème, quelles sont les différentes opportunités qu'elle peut venir aller chercher, les red flags à faire attention, etc. Pour pouvoir vraiment, au début de la cohorte, avoir, cette discussion-là pour engager le reste, des ateliers. En ce qui concerne les coachs qui vont donc vous, accompagner, donc ils ont été sélectionnés par rapport à leur expertise, pour justement ces questions de pivot dans les modèles d'affaires. Donc on a, Sabine Kerner qui sera notre lead coach, qui est spécialiste donc en stratégie, développement des affaires internationales et gouvernance. Jean-François Groux au niveau des partenariats, gestion de croissance, nouvelles technologies et modèles d'affaires innovants. Thibaut Joubert, qui sera donc notre spécialiste sur les secteurs alimentaires, alimentation durable, économie circulaire, commercialisation et marketing. Et Amaury Deforesta en commercialisation, gestion de croissance, IA, technologie éthique et éco-responsable. Bien sûr, cette liste est non exhaustive, mais tout ne tiendrait pas sur une seule slide. Euh, Si on prend un petit peu de recul pour avoir une vision d'ensemble sur le déroulé du programme, donc, pour rappel, on va donc avoir un bootcamp de sélection en présentiel à la mi-février. Les entreprises, donc on va avoir durant ce bootcamp entre 12 et 15 entreprises qui vont participer. Sur ces 12 et 15 entreprises, 10 seront sélectionnées pour participer activement donc, à la cohorte, vont encadrer les ateliers de Lunch and Learn avec notre expert, donc le même qui va s'asseoir avec vous et faire l'état des lieux d'expertise, et ensuite avoir les différents ateliers. Donc, tout au long des ateliers, vous serez accompagné par des facilitateurs, facilitatrices qui sont donc rodés à nos différents exercices et qui vont pouvoir venir vous challenger, vous défier sur vos différents problèmes. Donc, venir vraiment vous aider à avoir une réflexion pour identifier votre problématique. Parfois, on accompagne des entrepreneurs qui pensent avoir une idée du prochain problème à résoudre qui est en place. Et finalement, au travers de ces ateliers, ils se rendent compte d'éléments supplémentaires qu'ils n'avaient pas pris en compte. Et ces formateurs, ces facilitateurs-là, ils sont formés justement à venir vous poser les bonnes questions, en fait, finalement. Donc, vous aurez l'état des lieux stratégiques de l'entreprise qui aura lieu donc au début de l'accompagnement, afin vraiment de venir identifier la problématique clé. Et soit en parallèle, soit à la fin des ateliers, vous pourrez donc être matché avec l'un des coachs mentionnés juste avant en fonction de vos besoins et le coaching va pouvoir s'étaler jusque juillet. Donc, si vous avez un besoin rapide d'accompagnement, dès le début de la cohorte, à la mi-février, début mars, vous pouvez commencer votre accompagnement. Ou alors, si vous préférez avoir déjà réalisé tous les ateliers, vous pourrez commencer cet accompagnement à la fin. Donc, c'est vraiment flexible et on s'adapte aux besoins de l'entrepreneur et surtout au niveau de ses impératifs au niveau de la timeline finalement. Avec quoi est-ce que vous allez repartir finalement avec les ateliers et le coaching? Eh bien, un modèle d'affaires innovant et tourné vers l'impact, un réseau de contacts privilégié, l'opportunité de devenir un exemple à suivre dans votre secteur et donc relié par les connexions de l'esplanade et une stratégie d'impact. En plus de tout cela, vous aurez la possibilité de réaliser des tests en milieu réel selon les besoins grâce à nos partenaires et acteurs, actrices clés du secteur de l'environnement et alimentaire du Québec. En plus de tout ça, donc comme je vous l'avais décrit, on a une très belle communauté et on vous accompagne dedans avec beaucoup de beaux souvenirs et de belles rencontres, les entrepreneurs, nos coachs, nos facilitateurs, nos alumni. C'est pour ça aussi qu'on encourage donc cette première rencontre au niveau de la cohorte en présentiel pour aussi rencontrer l'expert qui sera présent et d'autres acteurs clés
de l'écosystème d'entrepreneuriat. Quand on parle des membres de l'esplanade, c'est bien de pouvoir mettre un petit peu des têtes dessus. Donc voici une rapide présentation de nos différents membres à la direction, à l'accompagnement, à l'intelligence des affaires, communication, partenariat et communauté. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée pour cette session d'information de Joa Trépanier, qui est gestionnaire du programme Transformation. Et donc moi-même, je me représente, donc Yolène Rosello, pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, toute cette belle équipe sera là en permanence pour répondre à vos questions et vous accompagner, pendant, la cohorte. Si vous êtes convaincu de vouloir postuler, eh bien, quelles sont les prochaines étapes? Tout simplement les suivantes. On a un processus de sélection en 3 étapes. La première étape, c'est, le premier formulaire. Je remettrai le lien dans le chat, juste après. Ce premier formulaire, c'est juste pour vous aider à valider, les critères. Donc ça vous repose les questions et ça vous permet d'identifier si vous pouvez donc postuler à la cohorte. Je vous invite vraiment à remplir ce questionnaire assez rapidement parce que moi, ça me permet aussi de rentrer en contact avec vous et surtout de vous informer des dernières updates, des dernières nouvelles sur la cohorte. Puisque c'est la première édition de cette cohorte pivot, donc elle est encore en construction et donc on a, des partenariats, comme je vous ai dit, qui vont s'en venir. Donc pour rester vraiment au courant de nos partenaires et des choses qu'on va pouvoir proposer, rester au courant. Une fois que vous aurez rempli ce premier formulaire, vous serez redirigé vers un deuxième formulaire où là, vous pourrez remplir un peu plus en détail les détails de votre entreprise, de votre pivot. Et nous, ça va nous aider donc à vous présélectionner. Tous ceux qui vont être présélectionnés, donc en début février, vont pouvoir assister donc à la journée de bootcamp donc, il y aura lieu les 15 et 16 février. Donc là, c'est en personne à l'Esplanade. Donc, le 15 février, c'est une journée complète de bootcamp. Donc, on va travailler sur l'IGC comme je vous l'ai présenté tantôt. Et le 16 février, ça sera une demi-journée de pitch de sélection finale. Donc, vous viendrez nous présenter votre idée de pivot pour la cohorte et vous serez donc sélectionné sur la base donc, de cette présentation. Une petite note spéciale, donc ça fait beaucoup d'informations, mais on comprend bien qu'on s'adresse à des entreprises de Montréal, mais aussi d'entreprises de région. Donc certains entrepreneurs, ils ont un énorme enjeu en termes de déplacement. Donc ce qu'on propose, c'est pour limiter les trajets des entrepreneurs au bootcamp, avec l'incertitude d'être pris ou non pour la cohorte, eh bien, sous réserve d'une rencontre en 1v1 en présélection avec l'entrepreneur, on va pouvoir en fait vous réserver une place dans la cohorte. Cette rencontre, elle aura pour but d'évaluer de façon approfondie votre éligibilité et votre projet. Bien sûr, le bootcamp en présentiel est toujours obligatoire, mais au moins vous saurez que vous êtes venu pour une raison donc à ce bootcamp et donc vous aurez une place assurée pour la cohorte. On pourra en rediscuter juste après au niveau du FAQ. Quelles sont donc les dates à retenir au terme de toutes ces informations? Donc voici un peu un calendrier. On a une prochaine session d'information qui aura lieu le 11 janvier 2024, donc sur le même format que celui-ci. Une clôture de l'appel à projets qui aura lieu le 28 janvier à minuit. Donc très important que d'ici cette clôture d'appel à projets, vous ayez envoyé les 2 formulaires. Donc, après avoir envoyé ces formulaires, il y aura donc une semaine de présélection. On va venir évaluer donc les entreprises qui pourront être accompagnées. Les 12-15 entreprises présélectionnées assisteront en présentiel au bootcamp les 15 et 16 février. Les 10 sélectionnés au bootcamp pourront commencer la cohorte avec donc les ateliers. Vous avez les dates ici présentées. Premier atelier 8 mars, second 22 mars, troisième 12 avril et dernier atelier 26 avril. À la fin donc de ces ateliers ou en parallèle, vous aurez donc le coaching qui va s'étaler jusque fin juillet et on aura aussi aux alentours de mai un 5 à 7 donc qui sera couplé à un de nos événements phares de l'Esplanade. Donc pareil, au niveau des communications, vous serez bientôt au courant de ça. Ça vous permettra donc de venir réseauter, faire un peu un bilan sur votre accompagnement, rencontrer différents acteurs clés pour le reste en fait de la cohorte. Donc, c'est le tout pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous poser, vos questions. Vous pouvez soit les écrire dans le chat ou, lever la main. Donc, et n'oubliez pas bien sûr de déposer votre projet avant le 28 janvier 2024 et je vais vous remettre les liens directement, dans le chat.
Merci beaucoup. Merci, Hélène, c'était très intéressant. Je pense que tu as tout dit. C'est sûr et certain qu'on est ouvert aux questions, là, si vous voulez allumer votre caméra ou nous dire un petit coucou, on est là pour ça. Donc, ouais, on est prêt. Donc, le temps que vous puissiez, poser vos questions, je peux quand même vous montrer, qu'est-ce qu'on entend par pivot. Donc, on a différents exemples d'entreprises qui avaient un pivot qui ont été accompagnées par l'esplanade. Donc, par exemple, la maçonnerie Graton a opéré un pivot stratégique en développant la machine innovante Brick Recyc. Donc, cette solution élimine en fait le mortier résiduel des briques sur les chantiers et favorise la réutilisation. Donc, en fait, cette initiative, elle vise à transformer les pratiques entières du secteur de la construction en réduisant les déchets par une diminution de l'enfouissement des matériaux. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un peu un exemple de qu'est-ce que va comprendre un pivot, mais c'est un accompagnement vraiment au cas par cas. Donc, n'hésitez pas là, à discuter avec nous si vous avez une idée déjà d'un pivot pour votre entreprise, quelque chose que vous voudriez être accompagné. C'est vraiment le moment pour voir avec nous, répondre à ces questions-ci. Je vous remets sinon en attendant euh, les dates clés. Oui, Anne-Raz. Manas, oui, bonjour. Euh, moi, j'ai pas le bon nom là. Je suis la présidente de Bâtiment Passif Québec. On est une association sans but lucratif euh, pour la promotion de la norme Passive House qui joue complètement dans le champ de développement durable. Donc, c'est une méthode de construire des maisons qui, je dirais, au moment vont consommer à peu près 10% ce qu'on consomme maintenant pour chauffer ou refroidir nos bâtiments. Euh, j'ai pas une revenu de plus que, oui, 100 000 $. Mhm. Est-ce que je peux postuler pour cette euh, programme? Comme je le mentionnais, la barre des 800 000 c'est vraiment pour nous indiquer si l'entreprise, en fait, elle est prête à soutenir en fait un pivot. Donc, nous, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est si jamais vous vous inscrivez, nous, on va pouvoir s'asseoir et discuter justement de c'est quoi votre idée de pivot? Est-ce que vous êtes à un bon moment pour être coaché? Parce que donc, ça, je suis passée un peu rapidement dessus, mais c'est très important pour nous la possibilité d'être accompagné et l'investissement en fait de l'entrepreneur. Mais si votre pivot correspond, que vous pouvez soutenir l'accompagnement et que c'est un bon moment en fait stratégique pour vous d'avoir ça, bah, vous pouvez quand même postuler et on pourra discuter ensemble pour voir si finalement Et- ça peut remplir. oui, tout simplement, le mot transformation, je crois que c'était ça, transition ou transformation, c'est ça ce qui m'a parlé parce que on doit bouger d'une association qui n'a pas encore de permanence à un niveau plus professionnel. Donc, en fait, on cherche à développer notre business model pour avoir des revenus euh, Mhm, qui nous permet d'avoir un directeur, qui nous permet de grandir, etc. Donc, c'est en fait cette étape-là de partir d'une groupe d'idéalistes. Bon, ça fait maintenant presque 10 ans que l'association existe. Donc, ça date pas d'hier, mais euh, c'était ça, en fait, notre idée. mhm, Ouais, si je peux me juste rajouter, je trouve ça intéressant. Tu sais, je pense qu'on veut, dans votre application, juste mentionner que vous allez fonctionner peut-être d'une certaine manière depuis 10 ans et que vous êtes dans un pivot actuel. Et qu'est-ce que ce pivot-là? C'est de justement se baser sur ou de mettre l'emphase sur cette certification-là qui n'est pas nécessairement encore pris l'envergure qu'on souhaiterait au Canada et que vous voulez être un vecteur de ça dans votre secteur. Moi, je Mhm. pense que ça se dépend, du moins, ça va être à discuter à 100%. OK, merci.
Oui. Et si je peux aussi rajouter, donc comme je présentais au tout début donc de la session d'information, on a tout un panel en fait aussi de programmes d'accompagnement. Donc ça peut toujours être intéressant de rentrer en contact avec nous parce que si jamais pour cette cohorte spécifique, peut-être vous êtes pas, vous ne remplissez pas tous les critères, bah, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être sélectionné en fait pour d'autres programmes. Donc Ok, comme je le montrais tantôt, on a des programmes qui sont aussi plus tôt, donc par exemple collision, accélération, qui peut-être pourraient aussi correspondre à votre besoin en accompagnement. ok. Je vais répondre à Des11 qui demande: «Est-ce que vous avez mentionné un revenu d'entreprise minimum, est-ce qu'il y a un maximum?» Donc on a mentionné effectivement un revenu de 800 000 donc de chiffre d'affaires. Encore une fois, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet, d'indiquer une certaine rentabilité de l'entreprise, qui permet de soutenir le pivot, mais on n'a pas de maximum. Donc s d'ailleurs, un des autres exemples qu'on avait, un peu en dessous. Donc ça, Lemay est une grosse entreprise avec un chiffre d'affaires bien supérieur et en fait, ils ont aussi réalisé, des pivots stratégiques avec des offres intégrées. Donc c'est tout à fait possible, en fait, d'avoir des entreprises à plusieurs millions de chiffres d'affaires qui veulent, par exemple, créer un spin-off ou un projet en entrepreneuriat, donc spin-off, avec une nouvelle idée, un nouveau produit, un nouveau service. Donc c'est tout à fait possible d'être supérieur donc à cette barre-là de chiffre d'affaires. Et encore une fois, c'est ça pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, de bien comprendre on sélectionne quand même au cas par cas les entreprises. Donc hésitez vraiment pas à remplir le premier formulaire. Moi, ça me permet de rentrer en contact avec vous et en fait, au travers d'échanges, d'identifier, l'accompagnement le plus, adéquat pour, votre projet. Est-ce qu'il y avait donc d'autres questions? Et tu sais, je peux me permettre, là, merci Manas d'avoir partagé un peu votre idée de projet. On est là pour ça si vous avez envie d'en parler ou juste euh, étaler un peu ce que vous aviez en tête avec le programme, mais ça nous fait plaisir d'en discuter. Mmh. Donc je peux peut-être remettre, les différents critères, si ça peut vous aider. Hop. Je tiens à mentionner, PRL, c'est pas une échelle que tout le monde est familier avec, là. Mmh. Personnellement, moi, j'ai commencé mon rôle il y a 4-5 mois et j'avais aucune idée que cette échelle-là existait. Donc, c'est super simple de googler ce TRL, signification, et on a accès à une image là, des différents stades. Même le gouvernement du Canada aussi a une page qui explique les différents stades et ce que ça implique, de manière à ce que vous puissiez un peu transposer cette réflexion-là à votre projet. Puis ça donne aussi une bonne idée de c'est quoi les prochaines étapes aussi pour votre projet dans le but de la rendre viable et en action. Tout à fait et donc c'est ça, bah, n'hésitez pas si vous voulez nous présenter un petit peu votre entreprise ou votre idée de pivot. Sinon, j'ai mis donc dans le chat le lien pour la page d'appel à projet. Dedans, vous avez toutes les informations nécessaires. Donc, il y a toute une section FAQ, toute une section témoignages. Je remets les exemples des idées de pivot pour vous permettre d'identifier aussi ça. J'ai aussi mis le lien pour le premier formulaire de candidature que je vous invite à remplir pour être tenu au courant des différentes informations qu'il y aura donc au fur et à mesure. Et je vous ai aussi mis donc mon adresse courriel pour pouvoir me contacter directement. Donc on a Johanna aussi de Fabric A qui demande: «Est-ce que les autres parcours d'accompagnement sont aussi basés sur un critère de chiffre d'affaires et un niveau TRL?» Donc si je remonte sur notre parcours d'accompagnement, donc chaque programme va s'intéresser à un secteur d'innovation et à un niveau en fait, d'idée de votre projet. Donc par exemple, le programme Collision, il n'a pas, de chiffre d'affaires
en termes de critères, puisque lui, il va venir accompagner des projets qui sont de la validation à la pré-commercialisation. Donc, il n'y a pas forcément déjà des ventes qui sont réalisées. Donc là, ça va vraiment dépendre des différents programmes pour les critères. Donc, on a toutes ces informations-là qui sont sur notre site web. Et par exemple, pour le programme Collision, il y a une cohorte tous les 3 mois qui est lancée dans l'année. Donc, je crois qu'il y en a. On finit celle. Il y a une en alimentaire en ce moment qui vient qui vient de commencer, un appel à projet qui vient de commencer en alimentaire. Et après, donc les différents programmes, ils ont chacun leurs critères. Mais pour la cohorte pivot, pourquoi est-ce qu'on a mis des niveaux de TRL et des chiffres d'affaires? Parce qu'on s'adresse en fait à un peu un nouveau panel. Pour le moment, nos programmes, ils s'adressaient à des startups qui commençaient avec un modèle d'affaires déjà tourné vers la transition verte. Là, on s'adresse à des entreprises établies qui fonctionnent depuis soit récemment, soit depuis déjà quelques années et qui souhaitent, soit par pression en fait externe, donc de devoir rendre des comptes, des redditions de comptes avec des critères de plus en plus serrés au niveau de la transition, soit par pression interne dans une volonté, dans une motivation de l'entrepreneur et de son entreprise d'aller vers plus d'éco-responsabilité, et ben, de mettre en place justement ces pivots-là. Mais ces entreprises ne savent pas forcément comment en fait réaliser ces pivots et c'est pour ça qu'on propose cette cohorte pour justement répondre à ces questions, répondre aux questions des entrepreneurs déjà établis qui veulent changer justement leur modèle d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on a des critères un petit peu plus serrés que les autres programmes. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me contacter directement. Moi, je suis très disponible pour faire une première rencontre préalable de quelques minutes, discuter avec vous euh, pour pouvoir aller plus en détail dans ces projets. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Johanna. Super, parfait. Merci beaucoup. Donc, j'étais passée assez rapidement sur le fait qu'on pouvait donc avoir une présélection pour les entrepreneurs des régions. Donc, si je peux rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, normalement, comment est-ce que la cohorte se passe? C'est qu'on fait un appel à projet, on reçoit des candidatures, on les présélectionne et ceux qui sont présélectionnés vont participer au bootcamp en présentiel. Donc, comme on a un enjeu où on s'adresse à des entrepreneurs des régions, euh, on souhaite simplifier au maximum en fait leur venue sur Montréal pour la cohorte, donc pour le bootcamp. Donc, ce qu'on propose, c'est de s'asseoir avec directement l'entrepreneur, de discuter beaucoup plus en détail en fait du projet. Et si jamais on est persuadé que on est convaincu du projet, de la volonté, de la coachabilité de l'entrepreneur, eh bien, on peut lui réserver une place dans la cohorte. Donc, celui-ci peut, en toute connaissance de cause, accéder au bootcamp, venir en présentiel à Montréal, faire du contact, faire du réseau, commencer ses exercices et être assuré de passer donc au niveau de la cohorte. Pour ceux qui vont donc se situer à Montréal, comme c'est plus facile au niveau déplacement, bah là, ce sera sur un pitch de sélection finale que ça va se réaliser, donc dans la la matinée du 16 février. Donc, pour le bootcamp, on offre le petit déjeuner et le repas du midi. Donc, et on essaye donc de simplifier au maximum votre venue. Est-ce que d'autres personnes donc, avaient des questions ou revenir peut-être sur quelque chose qui avait été mentionné pour ceux qui se sont connectés un peu plus tard, mais globalement pour vous représenter un peu le contenu du programme, puis après on pourra terminer. Donc, on a le bootcamp, 4 ateliers sur les thématiques suivantes: écosystème, validation du modèle d'affaires, planification stratégique et plan d'action. Ces ateliers sont donnés les vendredis matin de 9 h à midi et vous êtes accompagné donc de facilitateurs pour réaliser donc ces ateliers et donc de moi-même bien sûr qui sera là pour diriger les ateliers.
Donc, un des critères pour pouvoir vraiment aussi participer, donc, quand je parlais de coachabilité, c'est cette disponibilité-là durant toute la durée du programme. Donc, vous pouvez venir à un ou plusieurs assister aux ateliers. On encourage d'ailleurs ça parce que ça permet de réfléchir en groupe. Et donc, en plus de ces ateliers-là, vous aurez toute une banque d'heures de coaching personnalisé et individuel pour voilà, traverser donc, votre projet et le mettre en place. Donc, oui, joa@esplanade.québec, ça sera bien le mail de Joa pour te répondre. OK, très bien. Bah, écoutez, s'il y a plus de questions, je pense on peut terminer là-dessus. J'espère que, ça vous aura donc permis d'identifier un petit peu plus, si vous pouvez participer. Encore une fois, je vais remettre, dans le chat donc, les différentes informations, appel à projet, formulaire et mon email de contact. Et je vous invite vraiment à communiquer avec nous pour toute question. On a donc, comme présenté, plusieurs programmes pour les différentes étapes de votre projet. Très bien. Bah, Merci beaucoup. merci. Je vous remercie tout le monde pour votre présence et je vous souhaite un très bon midi. Merci à tous.